Dans cette vidéo, on va voir les 5 erreurs que l'on peut faire en étant débutant, voire même initié. Et ça, juste après le générique. Si tu me connais pas, je m'appelle Gengis, je vis dans mon fourgon aménagé, sur les routes, à l'année. Ces erreurs, j'en ai faites quelques-unes. Mais c'est aussi de l'expérience de certaines personnes avec qui j'ai discuté, des amis, des copains, que j'ai pas forcément faites, mais à un moment ou un autre, ça peut t'arriver, et ça, tu vas vite te retrouver en galère. Et on va comprendre. Et cette première erreur, c'est quand tu prends ta douche. Enfin, c'est pas tellement quand tu la prends, mais après. Sur le robinet de douche, tu as une espèce de petite palette qui te permet de pouvoir arrêter l'eau quand tu es dans ta douche. Et cette petite palette, bien souvent, tu arrêtes l'eau à la fin de ta douche et tu oublies de la remettre en position où l'eau puisse couler. Le robinet ne coule plus. Et ce qui se passe, c'est que, au fur et à mesure de la journée, tu as oublié de fermer le robinet. Et en fermant, et en oubliant de fermer ce robinet, tu vas continuer à, à vivre, à aller te balader, à faire à manger, etc., etc. Jusqu'au moment où tu vas arriver le soir, où tu vas te coucher, tu vas entendre un bruit bizarre. Et ce bruit bizarre, tu vas te dire, ben, c'est le frigo, et tu vas absolument pas penser à la pompe. Puis, dans la nuit, le bruit s'arrête. Et ce bruit, en fait, c'est ta pompe à eau qui vient simplement de cramer. Donc, tu te lèves le matin, tu veux faire ton café, et là, plus d'eau. En laissant le robinet ouvert, comme c'est un robinet thermostatique, tu laisses le contact, et la pompe, elle va essayer de distribuer l'eau dans tout le réseau. Sauf qu'arrivé un moment, ben, comme l'eau ne coule pas, elle va forcer, et en forçant, ben, le moteur il va cramer. Donc là, la seule solution, c'est après de changer ta pompe. Alors tu as deux sortes de pompes, tu as les pompes immergées, et tu as les pompes en dehors. Sauf que, quelles que soient les deux pompes, tu vas vite t'apercevoir que c'est une galère pour pouvoir la changer, et en n'oubliant pas de couper le robinet, ou le bruit de la pompe, si tu as un bruit suspect, pense de suite à ce robinet de la salle de bain qui est resté ouvert. Bon, après, si c'est une demi-heure, c'est pas grave. Mais euh, si elle va débiter dans le vide pendant toute la nuit, tu peux être sûr que le lendemain matin, la pompe elle est cramée. Et là, tu vas te retrouver avec quelques frais. La deuxième erreur, alors celle-là, je l'ai faite 3 fois, c'est se garer sur un sol herbeux quand il a plu. Et là, tu t'enlises. Si tu restes sur les parkings ou sur les aires de camping-car, il y a très peu d'aires de camping-car où il y a de l'herbe, enfin il y en a, mais bien souvent le terrain il est stabilisé. Quand tu es en off-road, quand tu es à droite à gauche, eh bien le sol a été détrempé, et là, c'est la cata. Moi ça m'est arrivé 3 fois où ben, je me suis enlisé.
Une fois simplement en arrivant, en mettant un tout petit coup de frein, j'ai senti le fourgon qui a glissé et j'ai dit là, c'est mort. Donc, soit tu as les plaques de désensablement et ça passe, si t'as pas fait des ornières comme c'est pas possible, soit il faut qu'on te tire si tu arrives à trouver quelqu'un qui a un tracteur, un véhicule à côté. Donc, pour pallier à ça, moi j'ai des plaques, je ne les ai pas achetées très cher, hein, mais ça m'a sorti de la galère. Et soit une corde ou une sangle que tu trouves dans n'importe quel magasin de bricolage, simplement pour pouvoir te tracter, parce que bien souvent personne n'a ça dans son coffre. Donc toi si tu les as, ça va te sortir de la galère. Après tu fais attention où tu stationnes, surtout quand il a plu, surtout que là, depuis quelques temps il pleut beaucoup. C'est des choses qu'il faut faire très attention. Les sols herbeux où tu vois que c'est avec des flaques d'eau, là, tu as une chance sur deux de t'embourber, et après c'est vite la galère. La troisième erreur, alors ça m'arrive, si ça m'arrive pas une fois par mois, c'est ne pas vérifier que t'es fermé, les tiroirs, le frigo, parce que ça, premier virage, t'entends roum, paf, t'as même pas besoin de regarder, tu sais que c'est soit un tiroir qui s'est ouvert parce que tu as rangé la dernière chose avant de partir, soit tu as oublié de fermer le frigo. Le frigo, bien souvent, c'est plus le frigo parce que tu le vois pas forcément. Mais même en ayant ces gestes à vérifier juste avant de partir, moi régulièrement, alors je peux te dire que c'est du régulier, je m'arrête sur un parking, enfin j'essaye de m'arrêter le plus rapidement possible pour refermer, quand c'est le frigo, remettre dans le frigo et refermer la porte. Et ça, c'est quelque chose qui est régulier, enfin surtout chez moi. Et faire attention comment tu places les objets. Moi, j'ai pas de rooftop. Donc en fait, j'ai un espèce de petit casier où on tasse les choses dessus. L'erreur que j'ai toujours pas faite, qu'il faudra que je fasse, c'est mettre un espèce de filet pour pouvoir retenir tout ce qu'il y a dans ce qu'on appelle la capucine pour les camping-cars. Parce que ça aussi, régulièrement, tu as les choses qui tombent. Bon, quand c'est du papier, c'est pas grave. Quand c'est des choses un peu plus lourdes, ça peut tomber sur la table, te casser la table, ça peut tomber sur le sol, te faire un trou, sans compter le bruit qui peut te faire sauter pendant que tu es en train de conduire, hein, parce que ça arrive pas quand tu es à l'arrêt, bien entendu. Donc ça, c'est des choses, des erreurs, bon, ça arrive régulièrement. Il faut essayer de mettre euh, une to-do list. Certains font ça, mais il y a des coups, quand tu es parti dans ton truc, bon, ok, on est parti. Ben, cette habitude-là, même si c'est une habitude, des fois, tu peux te rater, quoi. Et moi, je me rate au moins une fois par mois. Donc, c'est quand même à faire attention. Une autre erreur, surtout si tu es débutant, c'est quand tu vas faire tes ablutions. Alors moi, ce que j'appelle les ablutions, c'est quand je vais vider ma cassette de toilette, c'est quand je vais vider mes eaux grises, faire le plein d'eau, c'est de faire une chose après l'autre. C'est-à-dire, aujourd'hui, ta cassette est pleine,
tu vas vider ta cassette. Le lendemain, tu t'aperçois que tes eaux grises sont pleines. Ben, tu vas vider tes eaux grises et le surlendemain, ben, tu n'as plus d'eau. Tu vas faire ton plein d'eau. Donc déjà, au lieu de passer une demi-heure à faire les trois, tu vas faire ça petit à petit. Et en plus, en le faisant petit à petit, tu vas t'apercevoir que tu peux te retrouver en galère. Ça, je pense, par exemple, à Émilie. Coucou Émilie. Quand tu fais, par exemple, juste ton plein d'eau et que tu vidanges pas tes eaux grises, ben, le lendemain matin, tu peux te retrouver avec l'eau qui s'évacue pas dans la douche parce que les eaux grises sont pleines. Donc tu te retrouves avec les deux pieds dans l'eau, ne sachant comment les vider. Partant du principe que forcément tu vas pas vider en pleine nature, hein. Ce genre de galère, tu peux l'avoir très vite à partir du moment où tes sondes ne fonctionnent pas. Parce qu'elles vont s'entartrer et arrive un moment, ben, tu ne sais plus à quel niveau tes eaux grises ou ton eau, elles sont. Et pour pallier à ça, moi, à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, c'est-à-dire soit vider les eaux grises, euh, soit vider la cassette des toilettes, je fais tout. Même si je remets que la moitié d'eau, euh, c'est pas grave. Je vide les eaux grises, je remplis l'eau et je vide ma cassette. Je fais la totale, tout le temps. Quand il y en a un des trois qui arrive euh, au niveau maximal ou au niveau minimal, je m'embête pas à faire que celui qui est plein ou vide. La cassette, c'est pareil. Tu as un voyant qui va devenir de plus en plus rouge. Le problème, c'est que tu te dis, bon, il reste un petit peu, j'ai le temps, j'irai demain. Et ça, je peux te le raconter parce que c'est ce que j'ai fait. Donc quand ça t'arrive, ben, là, ça commence à devenir une galère parce que la cassette pleine, je peux te dire que pour nettoyer derrière, c'est la galère. Tout désinfecter, parce que elle est pleine, elle est pleine. Et ça déborde dans le caisson à l'intérieur. Donc tu vas te retrouver avec la cassette à nettoyer, tu vas te retrouver avec le caisson à nettoyer, et ben, c'est pas super van life, quoi. Mais tu vas pas le laisser comme ça dans tous les cas. Donc il va falloir que tu nettoies. Et, et ça, moi ça m'est arrivé une fois. À partir du moment où tu vois la moitié du trait rouge, tu dis bon ben au pire demain, mais si je peux le faire aujourd'hui, je le fais aujourd'hui. Et après tu fais la totale, tu fais ton plein d'eau, tu vides, et ça t'évitera énormément de galères. Tu vas me dire, oui, c'est normal de faire les trois en même temps, déjà tu perds moins de temps, mais ben, certaines personnes font ce qu'ils ont besoin de faire au moment où ils ont besoin de le faire. Donc, pour gagner du temps, pour moins s'embêter, je sais pas. Mais après, si t'as une sonde qui marche pas, t'as gagné. Et la dernière erreur, moi ça m'est pas arrivé, pour l'instant. Ça veut pas dire que ça peut pas m'arriver. J'essaye d'y faire attention. C'est quand tu vides ta cassette et le bouchon tombe dans le trou pour vider la cassette. Et là, tu fais des gros yeux. Ça a arrivé à quelques personnes. Et là,
c'est la frayeur. Comment je fais? Là, il faut faire un petit peu le MacGyver, avec du papier alimentaire, du cellophane et des élastiques. Sauf qu'il faut avoir du cellophane et des élastiques, forcément. Tu entoures de cellophane le bouchon, enfin le bec, et tu le sertis, entre guillemets, avec ton élastique. Tu remets ta cassette, tu démarres, et tu vas, si c'est pas dimanche, dans le premier vendeur de camping-car, concessionnaire de camping-car, dans le coin où tu es, et t'es bon pour acheter un bouchon. Donc moi, le bouchon, quand je l'enlève, j'essaye de le mettre loin, c'est-à-dire à 1 mètre, 1 mètre 50. Ça t'évite de donner un coup de pied dedans, ça t'évite pas mal de choses, et qui se retrouvent dans le système d'évacuation des cassettes, quoi. Donc, évite de le poser juste à côté, hein, sur la bordure. Ça, c'est un coup. C'est une erreur de débutant, peut-être, mais tu vas vite te retrouver dans la galère, simplement parce que t'as pas fait attention. Et ça arrive très très vite. Allez, pour résumer, fais attention, tu te gares, surtout s'il a plu, sur de l'herbe, vide et remplis les eaux grises, l'eau et la cassette en une seule fois. Ça t'évitera bien des problèmes. Fais attention à ton bouchon de la cassette, ça aussi. Range, essaye de vérifier régulièrement avant ton départ que tout soit bien fermé et que ça ne bouge pas. Et quand tu prends ta douche, bien vérifier que le robinet de la salle de bain soit bien fermé et que tu n'aies pas seulement la petite palette qui est ouverte. Et un petit plus pour ça, ton tuyau, avant de le ranger, il est tout mouillé, essuie-le. Ça t'évitera d'avoir de l'eau à l'intérieur et que ça pourrisse à l'intérieur. Mais ça, c'est un petit conseil qui mange pas de pain. On se retrouve la semaine prochaine et n'oublie pas, l'important, c'est pas la destination, l'important, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur la route. Allez, ciao.